on regarde Rhinocéros. Ça fait très longtemps que j'ai pas regardé Rhinocéros, les gens. En plus, ça parle d'un sujet qui me concerne. Les Arabes. Riri rhinocéros, riri rhinocéros. Mais c'est qui ce gars-là avec une grosse pointe? C'est Rhinocéros. Aujourd'hui, on va vous parler de la télé. Et dire que c'est un fond vert dégueulasse, ça, mais ça se voit un petit peu que c'est un fond vert dégueulasse. Voilà, c'était juste ma critique esthétique. Ça sera tout. Une bonne vieille télé, celle de nos darons, là, celle de Vincent Lagaffe, celle de Arthur, celle du racisme, celle du sexisme. Comment elle va cette télé? Elle se porte bien? Comment ils vont ces gars-là? Ah bah ces gars-là ils vont très bien, ils sont invités à C'est à vous par Anne-Elisabeth Lemoine, Rachida Dati n'est pas intervenue, on peut dire que pour eux ça va très bien. Et ben voilà, vous... Vous avez vu que Rachida Dati, elle a été énervée parce que Ben Lazar, il a dit que c'est une arabe qui l'a viré. Et apparemment, ça l'énerve de dire que on dit que c'est une arabe qui l'a viré. Mais je comprends pas pourquoi ça l'énerve de dire quand on dit que c'est une arabe qui a viré Ben Lazar. Parce que c'est objectivement une arabe qui a viré Ben Lazar. Pourquoi ça l'énerve qu'on dise que c'est une arabe qui a viré Ben Lazar? On est d'accord que c'est une arabe qui a viré Ben Lazar. Bon, on va quand même commencer par résumer à grands traits ce qui s'est passé ces dernières semaines dans le petit monde de la télévision. L'affaire Arthur, l'affaire Ben Lazar, le retour du Big Deal, on va tout vous dire. Oui, parce que tout est lié, figurez-vous. Ça, c'est un peu une idée complotiste que tout est lié. Hein. À tout seigneur, tout honneur, on va commencer par Arthur, tiens. Tout le monde connaît Arthur, l'animateur-producteur, 30 ans de télé, une carrière époustouflante. Évidemment, sur le plateau de C'est à vous, il est bien reçu. On ne lui ressort pas de casserole, au contraire, on lui passe des extraits sympas de ses vieilles émissions. Par exemple, est-ce que vous saviez qu'il est fort au basket? Ah, comme c'est bizarre dans la télévision, il se laisse toucher le cul. Oh là là, mais on est tous étonnés, ça se lèche le cul à la télé. Ça ose rien dire devant Arthur parce que Arthur il produit pas mal de choses, donc les gens ont peur, hein. Hein? Votre éthique à 2 balles, c'est ça qui m'énerve le plus là. Qui sont là à faire les moralistes à la télé alors que c'est des trous du cul qui ont peur d'ouvrir leur gueule dès qu'il y a un peu de risque. Ça me rend fou. C'est passionnant ça, moi je savais pas qu'il était fan de basket, dis donc, comme Jospin, t'as vu? Oui, puis le lendemain, il est allé voir un match de basket à l'Accor Arena, si tu veux tout savoir. Eh ben oui, on sait tout là, on sait tout. Mais moi il y a d'autres sujets qui m'auraient peut-être plus intéressé, je sais pas. Ouais, on aurait peut-être pu l'interroger par exemple sur les impôts. Ah oui. Parce que vraiment, il est bon sur les impôts et les charges. Et sur le fait qu'on n'aime pas la réussite dans ce pays. Oui, mais c'est pas l'islam sunnite. Et là, c'est même pas une blague, les gens. Ça serait un musulman, mais ça fait longtemps que ça ferait un scandale. Il y aurait Frontières qui aurait fait 5 articles, Valeurs Actuelles, CNews, donc tout le monde en parlerait, ça serait le scandale d'État. Mais là, c'est pas un musulman, on s'en bat les couilles. Il peut faire ce qu'il veut. À un moment, il voulait quitter la France même. À un moment, j'en avais un petit peu, j'étais fatigué quoi. Ça, c'est là où les patriotes, vous êtes les plus gros FDP de tous les temps. Hein. Parce que pour casser les couilles à Mouloud ou à Mamadou, là, qui travaille dans un restaurant sans papier, vous voulez le virer parce qu'ils sont pas assez patriotes. Par contre, les patrons qui décident de vouloir quitter la France parce que au lieu d'avoir 10 milliards, ils vont avoir 9 milliards. Vous, non, ah non, les pauvres, non, ils font la France et tout. Vous êtes des grosses salopes, faut le dire. Il y a des patrons, ils en ont rien à foutre de la patrie, c'est... Dès qu'on prend un peu plus d'argent, je me casse, je vais ailleurs. Et là, vous êtes en mode, ah non, mais le pauvre, faut le comprendre, non, non. Ouais, bande de merde. Et après, ils font les guerriers sur les sans-papiers ou sur les Noirs et les Arabes qui ont rien, quoi. Ça m'hallucine. Ça m'hallucine. Ils font les chevaliers, ils osent rien dire aux milliardaires. Moi, je trouve qu'il y a un problème dans notre pays, c'est que on n'aime pas la réussite et le succès. À quel moment quelqu'un a dit la réussite c'est Arthur? Moi je comprends pas moi. D'où la réussite? Tu me fais pas rêver go. Moi la réussite c'est Ravachol. C'est une blague hein, c'est une blague les gens, hein. Je rigole. Hein. Il a pas honte d'être riche. Non. Écoutez ce qu'il répond quand on lui demande s'il est si riche que ça. Je ne suis pas très riche. Je suis très riche. Très riche. Eh les milliardaires, les millionnaires et tout, mais ils sont trop à l'aise. Les gens, on les a trop laissés être à l'aise. Faut qu'ils recommencent à avoir honte d'être riches. Moi je suis pour que les riches aient honte d'être riches. Aujourd'hui, sa fortune est estimée à près de 600 millions d'euros par challenge, qui le met à la 228e place de son top 500 des fortunes françaises. C'est pas mal. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Il est pas milliardaire non plus par contre. Hein. 600... En fait, moi je pense qu'il faudra avoir une discussion avec les gens. Et en fait, il y a un moment donné, il faut qu'on se pose et se dise, mais attends, il y a un moment donné, t'as tellement d'argent que ça sert à rien. Il y a une somme à partir de laquelle, c'est bon frère, arrête d'abuser. Qu'est-ce que tu vas faire quand t'as plusieurs... Déjà 600 millions, ça me semble aberrant. Déjà d'une, le mérite. Qu'est-ce que t'as fait moi, il y a le truc du mérite en mode, ouais, mais il les mérite. Qu'est-ce que t'as fait d'aussi extraordinaire pour mériter d'avoir 600 millions d'euros? Je sais pas. Et après, il parle des petits... Je pense à ceux qui travaillent à la chaîne, à ceux qui travaillent caissière pour le SMIC. Elles ont pas du mérite?
Les caissières ou les caissiers, ils ont pas du mérite à travailler 35 heures par jour dans un boulot qui est horrible. En quoi Arthur mérite, lui, d'avoir 600 millions d'euros et pas le caissier ou la caissière? Pas pas les boueurs, pas l'ouvrier. Quelle est la règle? Pourquoi eux, ils méritent d'avoir 600 millions d'euros? Pour faire quoi? Tu fais quoi avec tes 600 millions de boubes? Je ne comprends pas. C'est comme avec Picsou, vous nagez dans les sous, je comprends pas. Moi, je suis pour qu'il y ait une somme, c'est bon, tu dépasses pas. Arrête. Tu n'as pas besoin. Tu peux être très heureux. On a l'habitude, hein. Nous, on aurait, j'aurais une fortune de 50 000 euros. Je serais l'homme le plus heureux du monde. Je serais, mais c'est incroyable. Toi, le pauvre, hein. Je ne comprends pas, les gens, c'est 600 millions d'euros. Je pense qu'il y a un moment donné, il faut qu'on se remette en tête de ce que c'est. Les gens, prenons 1 million d'euros. 1 million d'euros, pour eux, c'est rien. Dites-vous que 1 million d'euros, il vous faudrait 3 ans pour dépenser 1 million d'euros si vous vivez pendant 3 ans où tous les jours, vous dépensez 1000 euros. Tous les jours, pendant 3 ans, vous dépensez 1000 euros. Et ben, au bout de 3 ans, vous aurez fait les 1 million d'euros. Mais dites-vous, tous les jours, dépenser 1000 euros pendant 3 ans. Pour vous dire, les sommes, elles sont... Et là, il a 600 millions d'euros. Je crois que je vis toute ma vie. Mais bien sûr qu'on vit toute notre vie avec 1 million. Mais bien sûr. Et lui, il peut faire ça 600 fois. Ouais. C'est une folie. C'est indécent. 1000 euros tous les jours. Et à un moment donné, je crois en mode... Frère, j'ai rien à faire. Pourquoi je vais dépenser? Tu vois, c'est énorme. 1 million, c'est 45 ans de travail à 2000 euros par mois. Tu vois l'émission avec le décor penché, là? Vendredi, tout est permis. Ouais, alors j'ai jamais regardé, mais je suis sûr Ah oui, j'ai jamais regardé cette merde. c'est de la grande télé. Bah, en tout cas, c'est un truc qu'il a créé lui et qui s'exporte partout dans le monde. Mais j'ai bien aimé leur move, attends. Tu vois l'émission avec le décor penché, là? Vendredi, tout est permis. Ouais, alors j'ai jamais... C'est bien travaillé, j'aime beaucoup votre move. Ça m'a fait rire en vrai. Ils se sont dit bien quand on dit l'émission penchée, tous les deux on penche. J'aime beaucoup, j'aime bien les imaginer et imaginer leur vanne. C'est extra. Il y a la version vietnamienne, coréenne, italienne, espagnole. Partout dans le monde, il y a Vendredi tout est permis. J'ai déjà regardé un truc comme ça et tout, et ce qui me rend fou dans les émissions de Tout est permis et tout, c'est que je trouve que ça fait fake de ouf. Je sais pas, moi j'ai regardé une fois une émission comme ça et je trouve que c'est ultra fake. Tu sens que peut-être, j'ai pas l'impression que eux-mêmes passent un bon moment et ils se forcent à rire parce qu'il faut rigoler, parce que c'est l'émission. Ça fait pas naturel, c'est cringe. Tu sens qu'ils disent bon là je suis payé pour faire cette émission, je dois être marrant, on doit mettre une bonne humeur, je sais pas, c'est trop bizarre. Bah ouais, parce que la France, nous on est comme ça, on exporte des produits de luxe, des armes et des programmes d'Arthur. C'est la contribution de la France à la culture mondiale, c'est quand même quelque chose quoi, on peut être fier. Ah oui, c'est sûr. Donc, quand vous avez Arthur sur votre plateau, vous n'avez pas juste un animateur, vous avez un mec puissant. Mais vous avez surtout un ultra riche. Et dans ce pays, les ultra riches, ils peuvent murmurer à l'oreille des politiques. À l'oreille de Sarkozy, par exemple. En 2023, c'est bien Nicolas Sarkozy lui-même qui a décoré Arthur de la Légion d'honneur au Sénat. Mais pourquoi il a la Légion d'honneur? Pourquoi la Légion d'honneur, est-ce que c'est pas moi j'aurais honte. Faut qu'on se dise que si un jour on te propose la Légion d'honneur, tu dois avoir la honte. Tu dois avoir honte. Qu'est-ce que t'as fait comme connerie dans ta vie qu'on te propose la Légion d'honneur? Où est-ce que ça a merdé? Pourquoi t'es devenu une grosse merde? Tellement une grosse merde qu'on te propose la Légion d'honneur. Godard l'a refusé. Et encore à l'époque, c'était déjà un peu hype. Je veux dire, à l'époque, ça avait plus de prestige d'accepter la Légion d'honneur. Aujourd'hui, c'est devenu n'importe quoi. C'est juste pour remercier un pote. Genre, ils aiment bien un pote, ils veulent le remercier. Tiens, je te donne la Légion d'honneur. Tiens, j'ai ça. Il aurait fallu lui poser des questions là-dessus. Quand il a reçu la Légion d'honneur, il a déclaré « C'est un immense honneur, je n'oublierai jamais ce que la France a fait pour moi. » Bon bah du coup, est-ce qu'il regrette ce qu'il disait il y a quelques années sur les impôts, sur la réussite, tout ça? J'ai un coup de déprime, les gens. J'ai regardé ça, là, le propos de Lumi, et j'ai un truc de oui, bon. Parce qu'ils disent, ouais, les journalistes auraient dû leur dire ça, il aurait dû lui poser ces questions à Arthur. Et j'ai l'impression, ça fait 15 ans qu'on sait que de toute façon, les journalistes vont pas poser cette question, et qu'en fait, on fait des émissions là pour se dire, vous avez vu, les journalistes ont pas posé les bonnes questions, comme quoi c'est de la merde. Voilà, j'ai eu ce moment de déprime en mode oui, on sait. Quand cette séquence de C'est à vous a été postée sur YouTube, par le compte officiel de l'émission, on pouvait voir dans les commentaires que les internautes, eux, ils auraient bien aimé qu'on interroge l'animateur millionnaire sur un tout autre sujet. Alors il y en a... Ah bah oui, les boîtes, je me demandais si c'était déjà sorti le scandale avant qu'il tourne la vidéo, mais oui, les trucs totalement sexistes sur les boîtes. Et je suis désolé, moi, pour moi, il faut rendre hommage à une personne dont personne ne parle. Et pour moi, c'est lui qui a révélé le côté toxique de Arthur, c'est Roro.
parce qu'il s'est remis à regarder les boîtes parce que tout le monde s'en foutait de cette émission de merde et c'est lui qui a revu tous les épisodes où il était super cringe. Mais Roro il l'a pas fait exprès, il voulait juste regarder les boîtes et en fait on se rappelait pas que Arthur était aussi horrible avec les meufs. Et après les gens putain mais ouais on se rappelle pas, ils ont dû vérifier et ils ont vu qu'il y avait plein de séquences où Arthur était grave problématique. Donc est-ce que on peut faire 10 secondes d'applaudissements à Roro? 1, 2, 3, 4, c'est vrai que c'est long. 5, 6, c'est un peu long. 7, 8, 9, 10. Bravo Roro, t'es un vrai, t'es un bon, t'es un champion. Bien quelques-uns qui ont évoqué ces histoires d'impôts, mais le commentaire le plus liké au moment où on enregistre cette vidéo, il demande tout bêtement « Pourquoi inviter un agresseur qui fait censurer ses vidéos compromettantes ?» Et on va en parler parce que je pense qu'il va parler de Ben Lazare aussi sur les agressions et tout. On a vu aussi avec Yann Moix et Depardieu, mais j'en reparlerai là un peu plus tard dans la vidéo. Mais Yann Moix et Depardieu, on a encore appris qu'ils avaient dit des dingueries de ouf et ils vont bien sûr pas être censurés de la vidéo. Alors que Ben Lazare, il est juste venu avec sa grosse beubare et ça dégage pour le droit des femmes. C'est une folie quoi. Il y a Ben Lazare qui vient faire des blagues, ça dégage pour le droit des femmes et les autres c'est free. C'est free. Ils disent des dingueries. Je sais pas ce qu'il faut de plus. T'as Yann Moix qui dit avec Depardieu des folies. Et non, mais faut comprendre. Mais Ben Lazare, il a parlé de charia dans un tweet. Non, il faut arrêter. Il a plus le droit de passer à la télé. Les images dont on parle là, ce sont celles de l'émission Apprendre ou à laisser. Des séquences pénibles à regarder. Alors moi je veux juste un avis et je comprends pas que les gens soient pas d'accord avec moi. Apprendre ou à garder, c'est la pire émission de tous les temps, je la déteste. Et ce que je déteste surtout dans Apprendre ou à laisser, c'est que tout est dû au hasard. Tu ne peux rien faire, c'est dû au hasard. Juste t'as de la chance ou t'as pas de chance. Et on a je veux dire ça dure 1 heure alors que y a rien à décider, tu t'as pas de stratégie à développer, c'est... Je prends cette boîte où je l'échange et c'est tout. Ça m'énerve qu'on ait fait autant d'épisodes sur un jeu où tu n'as aucune emprise. Dans cette petite compile, on voit l'animateur imposer aux candidates de son jeu télé des gestes et des allusions à caractère sexuel. On le voit respirer, sentir, toucher des femmes sur la défensive, des femmes vulnérables, des femmes qui étaient juste venues. Ah ouais mais il l'a embrassé totalement. Ah oui d'accord, c'est même pas... genre il la galoche. Ok, ça on appelle ça une agression sexuelle hein. Mais bon ça va, c'est Arthur, c'est pas grave hein. Bon, écoutez, il a déjà soutenu un génocide, un nettoyage ethnique et tout. Donc bon, en plus il est sexiste, il fait des agressions sexuelles. On en est pas là quoi, écoutez. Et on ne va pas vous les montrer ici évidemment parce que des images d'agression c'est pas forcément très agréable à regarder. Puis surtout on n'a pas les droits hein, de ces émissions. C'est surtout qu'on n'a pas les droits. Ces boîtes de prod pourraient se servir de ça pour charcuter notre épisode ou alors même le faire supprimer d'internet. Donc vous allez faire sans. Et d'ailleurs, ah oui parce que c'est ce qu'il a fait Arthur, il a fait supprimer les extraits, il l'a menacé, il a fait supprimer les gens qui utilisaient ces extraits. Parce qu'il y en a qui ont essayé de faire tourner ces images, de les commenter, de les diffuser. Bon apparemment c'est pas évident. Un vidéaste de YouTube, le Fou Allier, est venu raconter sur le plateau du Média. C'est dingue de voir le Fou Allier ici, là, sur le Média et après sur Rhinocéros. D'ailleurs, je te passe un petit coucou. Je sais pas si vous connaissez son vrai prénom, au Fou Allier, donc j'allais le dire. Je sais pas si on peut le dire, mais je te passe le petit coucou. J'espère que tu vas bien. Quel avait été le destin de sa vidéo sur le comportement d'Arthur. Elle a été ensuite déplatformée par YouTube sur les captures d'écran que j'ai envoyées à Mourad. Il est quand même précisé effectivement que je ne peux pas... Il y a 3 chauves sur ce plateau. Il y en a un qui porte un bonnet. ...utiliser ces images puisqu'elles appartiennent à la société en démol. Par contre, ces images, elles ont beaucoup fait parler. Libération s'est penché sur le sujet et on va vous lire la description que Check News a fait de ces séquences. Hein. Voici, selon le journaliste Enzo Quenecourt, comment Arthur recevait les candidates d'Apprendre ou à laisser. On l'y voit embrasser sur la bouche une candidate par surprise, soulever la jupe d'une autre, commenter le physique et la tenue des femmes sur le plateau, mimer des fessées, susurrer des propos à caractère sexuel dans l'oreille de certaines candidates. Il doit se sentir tellement puissant, Arthur, tu sais, il a la thune, il produit, donc t'as beaucoup d'actrices et tout, de présentatrices qui sont un peu dépendantes de son désirata. Et les gens, là, c'est ce qu'il fait en public. Donc imaginez-vous ce qu'il a dû faire en privé. Là, c'est devant la télé qu'il fait ça. Donc les dingueries qu'il a dû faire, les chantages, les attouchements qu'il a dû faire en privé, en plus, voilà, c'est surtout... Bah oui, non mais c'est... Alors Arthur s'est défendu, il a incriminé le montage, que les candidates étaient consentantes, qu'il avait appris à les connaître avant le tournage. Libé a d'ailleurs retrouvé 2 des candidates qu'on voit dans les vidéos. Elles avaient du mal à mettre des mots sur ce qui s'était passé. Par contre, elles disent qu'il n'y avait pas du tout de complicité avec Arthur, hein, que Arthur il est arrivé sur le tournage, bam, ça tourne, là il te parle, et dès que ça coupe, il te parle plus, et que les fringues qu'elle porte et que Arthur commente de manière salace, là, en fait c'est la prod qui leur filait, qui disait non mais ça plus...
Waouh, d'accord, ok. Donc, genre, s'il y avait une personne avec une poitrine un peu forte, il devait la mettre en valeur. Ah là 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 là. C'est une usine, oui, il prenait des femmes endettées. Ah ouais. Ah putain, mais quelle bande de FDP. Mais tout le monde a collaboré à ce truc. Mais c'est horrible. Tu vois toujours les meufs en jupe et en décolleté, c'était obligé. Mais vous savez, c'est aussi comme Fort Boyard. Vous savez, l'épreuve du rouleau là. Et comme par hasard, t'avais toujours une meuf avec un décolleté qui faisait cette épreuve. Et donc, t'avais le plan vraiment comme ça et tout. C'est une folie, hein. La télé d'il y a 10-15 ans, qui a 15 ans, c'est une folie, hein. Niveau sexisme et tout, c'est une dinguerie, hein. On pourrait dire que ça faisait système, quoi. Enfin, ça pose question. Enfin, il y a débat. Mais ces images aujourd'hui, elles interpellent forcément. On a fait de l'argent avec le sexisme. Arthur a gagné beaucoup d'argent avec cette émission, notamment. Ouais, mais il le mérite son argent. C'était créatif, il y avait une liberté incroyable de ton dans cette émission. Oui. Et l'époque n'était pas prête, quoi, en quelque sorte. Non, on peut pas dire que j'étais avant-gardiste. Hein. Et là, on a triché parce qu'en fait, il parlait d'une autre émission d'Arthur. Non, Arthur n'a pas été interrogé sur cette polémique. Pas du tout. Et c'est étonnant, parce que cette polémique, ces petites compiles, c'est des millions de vues sur X et Instagram. Il y a eu des articles dans la presse écrite, dans Libération, mais aussi dans le Dauphiné Libéré, 20 minutes, et Arrêt sur Image, bien évidemment. Et là, c'est comme si la télé, comme si le plateau de C'est à vous était un monde à part. Eh oui, faut pas aller à la télé, mais je sais qu'il y en a pas mal de gens qui bandent encore sur la télé, mais nique la télé, ça dégage la télé, allez, c'est bon. Tous ils se lèchent le cul, tous ils se tiennent, il y a aucun courageux à la télé, c'est bon. Un monde dans lequel on accepte de faire comme si tout ça n'avait pas existé, de peur peut-être de se fâcher avec l'homme qui valait 600 millions d'euros. De peur aussi, peut-être, d'alimenter une campagne antisémite en cours contre Arthur. Arthur communique beaucoup là-dessus. Arthur se défend avec ça. Ce mardi, là, mardi 18 février, va se tenir une première audience qui fait suite à une plainte déposée par l'animateur. Une plainte pour injure publique aggravée par motif discriminatoire en lien avec la religion. Ah mais d'ailleurs, c'est qui la journaliste qui a joué aussi la carte de l'antisémitisme et qui était en mode ouais, vous critiquez Arthur, vous faites des tonnes sur Arthur, c'est juste parce qu'il est juif. Est-ce que vous en feriez des tonnes s'il n'était pas juif? Et j'étais non mais c'est quoi cette folie? Déjà, il y a personne qui en fait des tonnes. C'est-à-dire, on voit à la télé que personne n'en parle à la télé et dans le même temps, il y a un arabe à la télé, on l'a viré parce qu'il était arabe. Et donc, le droit des femmes était menacé. Oui, Sarah Selman, mais c'est une dinguerie. Ça me rend fou, ce niveau de mauvaise foi. Il suffit qu'il y ait un barbu arabe à la télé pour qu'on parle du droit des femmes. Et là, il n'y a pas de racisme, pas d'islamophobie. Non, c'est le droit des femmes. Par contre, Arthur, c'est l'antisémitisme. Non, mais c'est bon. Et je suis persuadé que la plupart des gens ne savent même pas qu'Arthur est juif, quoi. La plupart des gens s'en bat les couilles qu'il soit juif. Les VVS, c'est important que quand les coupables sont musulmans. Mais là, en plus, il est même pas coupable de... Dites-vous, les gens, Marwan Balazar, il n'y a pas eu d'histoire de violence sexiste et sexuelle. Je veux dire, c'est même pas... C'est grave quand c'est les musulmans qui en sont coupables. C'est juste qu'il n'y a rien. C'est juste un barbu. Et donc, le droit des femmes est mobilisé alors qu'il n'y a rien. Il n'a rien fait. C'est une folie. Parmi tous les commentaires qu'a reçu Arthur sur son comportement avec les femmes, il y en avait plein qui étaient des commentaires antisémites. C'est indéniable. Ah ouais, après peut-être que c'est possible. Moi j'ai pas vu après. Hein. J'ai pas vu les trucs antisémites sur Arthur, mais je pense que les trucs antisémites sur Arthur, ça doit venir par mal de l'extrême droite soralienne. C'est eux qui ont dû faire des trucs pas mal antisémites. L'animateur s'est souvent présenté comme juif. Ah ouais? Je savais pas qu'il en parlait autant. D'accord. Moi, ok, ça me passait à côté. Peut-être que je demanderai à ma mère. Voilà, ma mère, c'est un bon test. C'est vraiment la normie suprême, ma mère. Et je dirais à ma mère, tu savais que oui, non, mais moi, je le sais parce je le vois s'exprimer, mais je savais pas que en dehors du milieu militant, les gens savaient qu'il était juif. Je vais demander à ma mère, je vais dire, tu savais que Arthur est juif? Et je verrai. Vous êtes devenu en quelque sorte le porte-parole des Juifs de France. C'est lourd à porter, ça? Waouh, le porte-parole des Juifs de France, c'est Arthur. Miskin, force à nos frères et sœurs juifs, ils méritent pas ça. T'es tzedek, là, tu fais une syncope, t'es en mode, mais comment ça, c'est notre porte-parole? D'où c'est notre porte-parole? Après, vous inquiétez pas, on connaît ça avec Chalgoumi. Chalgoumi, il soutient aussi Israël. Donc, on connaît ça, les gars. On connaît ça, on est avec vous. On n'a pas choisi notre porte-parole. Disons que depuis le 7 octobre, j'ai parlé un peu plus que d'autres. Depuis le 7 octobre 2023. Mais il parle comme s'il avait eu un courage de ouf à la télé de défendre Israël. Ouais, j'ai eu le courage à la télé de parler de défendre Israël.
Je suis le seul à le faire. Non, non. Par contre, je sais pas si vous avez vu l'interview à Télérama, il y a, comment elle s'appelle, Blanche, qui a fait une interview à Télérama où elle raconte sa déprime, elle raconte que plus personne l'invite, plus personne l'invite et tout le monde l'évite parce que elle a osé soutenir les Palestiniens. Et ça, je pense que c'est vrai, ça. Par contre, ça, je pense réellement qu'elle a eu du courage, Blanche, et qu'elle doit se prendre plein la gueule. Arthur est devenu un militant de la cause israélienne. Dorénavant, en plus d'aller sur les plateaux chaleureux, faits pour accueillir la promo, comme C'est à vous, l'animateur-producteur se rend aussi sur les plateaux plus sérieux, plus graves, plus politiques, ceux des matinales et des chaînes info. On l'a vu chez France Inter, par exemple, où il a dû se plier aux questions à la con de Léa Salamé. Pourquoi il a accepté de l'interrogatoire de Léa? Eh bien parce qu'il avait des choses à dire, il avait un message politique. Aujourd'hui, vous avez des partis politiques qui ont pignon sur rue, qui déferlent leur antisémitisme au quotidien. On ne peut pas laisser faire, il faut répondre. Sinon, si on répond Et ça, pas... vous répondez sur les réseaux sociaux, Oui, je par réponds. exemple. Mais en même temps, le fait de soutenir le génocide, le nettoyage ethnique, le fait qu'à la télé on invite un spécialiste du tourisme pour dire comment Gaza va être bien, non, ça y a pas de problème. Ça on peut laisser faire, Arthur, hein, bien sûr. Hein. Faudrait-il que les Insoumis n'aient plus pignon sur rue? Faudrait-il interdire ce parti? Si vraiment c'est un parti antisémite, la question se pose. En tout cas, elle se pose sur CNews de temps en temps. Moi-même, j'ai été surpris parce que je savais qu'Arthur, il faisait BFM, il faisait France Inter, il faisait France 5, mais je savais pas qu'il faisait CNews, je savais pas qu'on en était là. Moi, quand je l'ai connu, c'était à la radio, il était sur Énergie, il faisait des canulars, c'était le Arthur rigolo. Bah oui, mais maintenant c'est le Arthur militant. Et lui, il va sur CNews. D'abord parce que CNews est la seule chaîne qui a eu le courage de diffuser le documentaire sur le Festival Nova. Je l'oublie pas, c'était il y a un an. Et c'est dans ce contexte-là que les images malaisantes d'Apprendre ou à laisser sont ressorties. Voilà, c'est tout le problème. Dans ce contexte, il y en a qui ont eu visiblement du mal à séparer l'homme de l'artiste, d'autant plus que Arthur ne se présente pas comme un militant, il se présente pas comme un fervent soutien d'Israël et de la colonisation, il se présente comme un simple juif. Ah, moi, j'habite Paris, nous sommes en France, et j'ai des agents qui protègent ma famille et moi-même parce que je suis juif. C'est pour ça que je voulais lui donner la parole ce matin pour entendre son témoignage. Il est devenu, un peu malgré lui, une sorte de porte-parole des Juifs de France. Moi ça m'énerve ça, bien sûr. J'imagine que il a vraiment des menaces, ça je ne minore pas les menaces dont il peut être l'objet, mais c'est pas parce que t'es juif gros, c'est parce que, je veux dire, pour les gens t'as des positions indéfendables, c'est ça le truc. Arrêtez de faire croire que c'est juste genre juif. Alors, si c'était seulement parce que t'étais juif, bah il menacerait d'autres juifs. En fait je pense que ça fait péter des câbles à des gens qui sont instables sur la question de la Palestine, c'est ça le truc. Et par contre, bien sûr que le fait qu'il est juif peut jouer aussi chez certains qui sont aussi instables sur la question de la Palestine et qui sont aussi antisémites, mais c'est pas seulement juif qui fait le truc, quoi. Peut-être que c'est cet Arthur-là aussi, le militant, que Rima Hassan traite de prédateur. En tout cas, c'est sans doute aussi le militant que Sarah Salman défend en demandant à la députée européenne si elle aurait fait le même tweet si l'animateur n'était pas juif. Et c'est finalement tout ce débat, très pénible, très gênant, que l'équipe de C'est à vous a sans doute cru bon de nous épargner. Le problème, c'est que ça fait bizarre. Tout le monde s'excite là-dessus sur Internet depuis des semaines, et il n'y a rien, pas un mot là-dessus à la télé. Alors, est-ce que ça alimente pas un peu le complotisme? Il est surtout pro-sioniste, mais en fait, il y a tout, les gens, bien sûr que ça joue le fait qu'ils soient juifs, et donc ça alimente tous les délires antisémites, et donc ils en font une cible première, d'autant plus qu'il a du poids à la télé, vous avez vu, qu'on parle pas de ses affaires, et donc ça alimente encore plus le complotisme antisémite, en mode, ils lui disent rien parce que c'est un juif, et non, en fait, ils lui disent rien parce qu'il a les outils de production, il a une maison de production, il a de l'argent et tout, donc il a les moyens de faire fermer leur gueule aux gens. Donc oui, ça joue le truc antisémite, mais en même temps, je trouve que ceux qui défendent Arthur alimentent cette idée-là parce qu'ils font mais en fait s'il défend Israël c'est parce qu'il est juif, et donc c'est eux qui font aussi tout de suite le lien, c'est les juifs prennent cette position sioniste, c'est lié à leur judéité et donc alimente aussi le délire antisémite. T'as un cercle sans fin qui est horrible. Arthur est juif, les juifs contrôlent la télé. Bah voilà. Arthur contrôle donc la télé et c'est pour ça qu'il ne parle pas de son affaire. C'est comme les massacres à Gaza, c'est évident. Voilà. C'est en tout cas comme ça que certains vont recevoir ce silence. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est pour ça que nous, l'un des moyens de lutter contre cet antisémitisme, c'est dire, mais on s'en fout. Je veux dire, les gens, c'est pas parce qu'il est juif que les gens disent rien à lui, c'est parce que il est producteur, il a de l'argent, donc il a du pouvoir. Mais tous les producteurs ne sont pas juifs. Arrêtez d'halluciner là-dessus. Regardez les milliardaires et tout. Regardez en France, les Bolloré. On dit pas grand-chose sur Bolloré, sur Bernard Arnault et tout. Pourtant, ils sont pas juifs. Mais en fait, la télé va être très gentille avec les Bernard Arnault ou les Bolloré parce qu'ils ont de l'argent. C'est tout.
tout. Et une fois que t'as de l'argent, une fois que t'es puissant, bah t'as le moyen de tac 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 tac. Oui, c'est en Démol France, c'est la boîte qui produit toute la télé-réalité française. Bah ouais. Avec pour ça on devrait l'enfermer, je suis d'accord avec toi. Et cette confusion, en plus, elle est entretenue par Arthur quand il se présente comme un simple juif de France à longueur de plateau, y compris quand on commence à lui reprocher des trucs. Mais c'est quoi ce cheminement de pensée? Arthur, t'es problématique. Tu dis ça parce que je suis juif? Non, je dis ça parce que je t'ai vu masser une meuf qui était en pleurs. Ouais, mais tu le dénonces parce que je suis juif? Non, je le dénonce parce que t'es un porc. Non, mais tu veux dire que tous les juifs sont des porcs? Non, je parle de toi. En fait, c'est insupportable à la fin. Parce que dans la vidéo, on voit tous un connard. Y a que Arthur qui voit un juif. Et moi, je vois un riche. Voilà, je vois un mec puissant de la télé. Parce qu'il est juif? C'est ça, Usul? Tu vois un riche parce qu'il... Je vois un bourgeois qui, s'il passe un ou deux coups de fil, peut sérieusement mettre un frein à ta carrière. Et que ce soit vrai ou pas, c'est sans doute ce que doivent penser les gens qui le reçoivent. Allez, même s'il peut pas te couler, peut-être qu'il peut te produire. Peut-être que tu auras besoin d'un coup de main, ou d'apparaître dans une de ses émissions pour faire la promo d'un spectacle, d'un album, on sait pas. Bon bah voilà, c'est ça le monde de la télé. Et le petit monde de la télé, il est pas exactement sur la même planète que nous. Il est un peu ailleurs. Clairement au-dessus de la masse, mais aussi franchement à côté du réel. Et c'est particulièrement vrai pour l'émission C'est à vous. Déjà, pourquoi ils mangent? Je sais pas, il y a des gens qui sautent des repas dans ce pays. Un Français sur 3 ne mange pas à sa faim. Un Français sur 3, waouh! Un tiers des Français ne mangent pas à leur faim. Bon, on est en 1750, qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi cette folie? Et ces gens-là, ils allument la télé, ils voient des Parisiens en train de manger des plats de fous, et ça papote, et ça rigole. Ah mais ils mangent pendant l'émission? Je savais pas qu'ils faisaient ça. Parce que je regarde tellement pas C'est à vous, c'est tellement une émission de bourgeois, de connards. C'est vraiment des émissions propres sur eux, pseudo-intello, j'ai envie de les frapper. J'ai jamais regardé. Et Ben Lazare, il est allé là-bas. Frère! Qu'est-ce que t'es allé foutre là-bas? C'est une folie. Vous pensiez qu'il y avait autant de téléspectateurs qui vous attendaient depuis 20 ans quand même? Je pensais pas, je l'espérais. Et oui, c'est le retour du Big Bill. Vous vous rendez compte? Alors déjà, pourquoi? Alors le Big Bill, les gens, pour ceux qui n'ont pas la ref, pourquoi il a pas dit Big Deal et il a dit Big Bill? Parce que c'est Gérard de Suresnes. Les débats de Gérard. Dans les débats de Gérard, l'animateur, il disait pas le Big Deal, il disait le Big Bill. Et il croyait que l'extraterrestre était un vrai extraterrestre. Donc là, il fait un clin d'œil subtil aux fans de GG. Qu'est-ce qui oblige France 5 à faire la promo d'un programme de RMC Story en fait? Bah tu te calmes, déjà le Big Deal c'est un succès populaire. Mais oui, mais moi quand je mets C'est à vous, c'est pas pour voir des trucs comme ça. Moi je veux voir Patrick Cohen, Alain Bauer, je veux voir François Hollande, je veux pas voir Vincent Lagaffe et Jean-Luc Reichmann. Surtout que là, pareil, il y a du dossier sur Vincent Lagaffe. Hein. Lui aussi, il y a moyen de trouver du lourd si on replonge dans les... Oh oui, non mais c'est bon, oh là là, oui. Oui, il a fait la Zoubida et oui, on connaît. Laisse-nous danser sur la Zoubida, Usul. On a le droit, on est premiers concernés. Nous, on a le droit, on est les seuls à pouvoir danser sur la Zoubida. Forcément, lui aussi, il trouve que la télé, elle a changé. Mais que bon, bah, on va s'adapter. J'aimerais bien aussi recevoir un de ces quatre un jour, Baffy, et discuter avec lui sur son côté, parce que lui, il a aussi, ouais, on peut plus rien dire, on peut plus faire du mot. J'aimerais bien discuter avec lui et dire, mais t'abuses pas un petit peu? Mais je sais pas, ça m'énerve ça. Une jeune femme arrive avec un très beau décolleté, on ne lui dit plus, mademoiselle, j'ai du mal à vous regarder dans les yeux. Voilà. C'est la même émission, ils ont viré on rappelle, c'est dans cette émission-là qu'ils ont viré Ben Lazare juste parce que c'est un barbu et c'est tout. Il est venu arabe, barbu, bonnet, on l'a viré au nom du droit des femmes. Et à côté, t'as lui qui dit ça et le plateau qui est en mode on peut plus dire à une femme qui a un décolleté que je peux pas la regarder dans les yeux. Bah oui, t'es lourd. Je pense que tu vas quand même réussir à passer outre le fait de pas pouvoir dire ça. C'est pas une souffrance énorme, j'imagine. Voilà, c'est con parce que moi ça me fait rire et il y a beaucoup de femmes qui aiment qu'on mette en valeur leurs attributs. Ce qui m'énerve, c'est vraiment... Les femmes aussi, elles aimeraient bien qu'on leur parle de leur sein. C'est ce qu'elles attendent et à cause des bois qu'on peut plus faire ça. Vincent Lagaffe, c'est aussi la Zoubida, une chanson sortie en 1991. Attention, si tu la critiques, Usul, je vais te dire arrête de faire le bouquin. Laisse la Zoubida. Mokhtar l'avait volé et le scooter, Mokhtar l'avait volé. Cette chanson, à l'époque, c'était impossible d'y échapper. Dites-vous, Lagaffe, il en a vendu 600 000 singles. C'était un truc bourré de clichés racistes. Alors il faisait l'accent, machin, les Arabes c'était des voleurs dans son truc. Enfin, c'est un enfer. Mais c'est quoi, on va faire une critique de... Oui, on sait que c'était raciste, on le sait, laisse-nous. Oh là là, on n'a pas besoin d'une vidéo de rhinocéros pour nous dire que la Zoubida c'était raciste. Cette chanson a été une contribution majeure en France au racisme anti-arabe des années 90. Ah, faut pas abuser. Faut pas abuser, c'est pas ça, arrête ça. Non mais je veux dire, si c'était que la Zoubida, ça irait. C'est pas la Zoubida qui a fait le racisme anti-arabe en France. Le racisme anti-arabe était déjà ancré de ouf. C'est pas ça que... Arrêtez de faire croire que l'outil idéologique du racisme anti-arabe en France, c'est la Zoubida. Il a pu s'acheter une maison avec le racisme. Mais c'est pas du racisme, il l'a dit. Parce que alors à ce moment-là, tout est raciste. À ce moment-là, Michel Leb qui fait l'accent africain, c'est raciste aussi. Ah bah non, mais il y a un consensus sur Michel Leb, il est cancel, on est d'accord. Mais pas du tout, pas, c'est à vous. Marianne Chazelle, Michel Leb, bonsoir à tous les deux. Mais il fait encore des trucs, Michel Leb, je savais même pas qu'il faisait encore des trucs. Je me suis laissé dire que prendre l'accent arabe, noir, c'était raciste.
où il y avait une connotation raciste. Il va pas faire l'accent québécois, s'il vous plaît. Dites-moi qu'il va pas dire on dit rien sur l'accent québécois, s'il vous plaît. Mais par contre, prendre l'accent québécois, Parce que c'est vrai que le racisme anti-québécois, c'est quand même quelque chose qui a marqué l'histoire de l'humanité. Oui, je salue les Québécois. Moi, je fais plus l'accent québécois, c'est terminé. Je fais que maintenant l'accent noir, asiatique et arabe. Et les trois, je les fais mal. Une fois, bonjour. Non, c'est l'accent belge. Et il a vraiment dit l'accent arabe et l'accent noir au premier degré et personne l'a repris. Ben oui, c'est la télé, c'est sympa la télé. Et là, je voudrais être sérieux 2 minutes et m'adresser aux blancs qui font la télé, aux blancs qui font C'est à vous. Vous savez qu'on n'est pas qu'entre nous. Oui, bon, après, Blast, Usul, Blast. Le média, il y a des Renois, il y a des Rebeux. Blast. Vous êtes quand même assez entre vous. Je sais pas. Après, chacun ses kiffs. Ben, vous êtes assez entre vous. Hein. Il y en a, ils sont nés un peu avant la Zoubida, ils ont tout subi. Moi, ça m'énerve. En fait, ça m'énerve qu'ils soient là en mode, vous pensez à eux? Vous pensez aux Arabes qui ont subi la... C'est bon, ça m'énerve. Je sais pas pourquoi ils m'énervent. Vous pensez aux Arabes qui ont subi la Zoubida? Vous pensez à eux un peu, les Blancs? Les Blancs, je vais me faire le porte-parole. Vous pensez à eux? Je sais pas, ça m'énerve. Ça va, oh là là. Ça a pas été un traumatisme non plus, la Zoubida. On a quand même plus grave que la Zoubida. Bien sûr, on va pas se mentir, c'était un truc raciste et tout. On le sait très bien que c'était un truc raciste. Mais si cela se limitait à ça, la Zoubida... Ils ont vu Félindra tête de tigre, ils ont vu Patrice Laffont qui parle mal à Pépita, ils ont vu les 10 petits singes dans Quotidien là avec Sarkozy, et ils ont été Charlie quand il fallait être Charlie. Qui? Nous on a été Charlie quand il fallait être Charlie? Mais quoi? Est-ce qu'il est pas en train de un peu de fantasmer ce qu'on serait là? Moi j'ai pas été Charlie. Hein. En fait il a envie de dire, vous vous rendez pas compte de ce qu'ils subissent? Et eux ils ont été irréprochables, ils ont tout. Là, pour moi, c'est le truc, je vais être trop parfait, je vais défendre les Noirs et les Arabes. Non, il y en a, ils ont été Charlie, il y en a d'autres, ils ont pas été Charlie. Beaucoup n'ont pas été Charlie. Chez les Rebeux, beaucoup étaient en mode, non, mais c'est très triste ce qui arrive à Charlie. Bien sûr, on est contre ce qui est arrivé à Charlie Hebdo, mais on n'est pas dans le truc de je suis Charlie. Moi, je me rappelle que le lendemain, j'étais en mode, les gars, c'est horrible ce qui s'est passé, mais je ne serai pas dans la campagne de je suis Charlie, parce que cette campagne, elle est trop chelou. Il y a des Netanyahou, il y a Hollande et tout qui défilent pour la liberté d'expression, je ne suis pas Charlie. Oui, on n'est pas en ce truc, les Noirs et les Arabes, oui, c'est bon, je veux dire, ça va. Oh là là. Mais je vous jure, ils sont fatigués. Ça m'énerve, je vous jure, je suis énervé. J'ai l'impression qu'il a fini la vidéo, il est en mode, putain, j'ai bien parlé des Noirs et des Arabes. Vous avez vu les Noirs et les Arabes, comment je vous ai défendu? Je leur ai dit aux Blancs. Je leur ai dit aux Blancs vous êtes fatigués alors que vous... Surtout que c'est lui qui a le truc, quoi. Ouais, c'est lui le coup de colère. Ils en peuvent plus de vos conneries, ils demandent juste un peu de respect. Ah voilà, j'ai l'impression d'être dans touche pas à mon pote. Vous l'avez demandé, moi j'ai un pote arabe, je lui ai parlé. Il en a marre. Ce qu'il demande c'est du respect. Il en a marre. Moi j'étais à la Zawa Prod, j'ai parlé à Wissam et à Elias, ces deux arabes que je connais. Ils en ont marre. Donc vous avez arrêté. Faut qu'on arrête nous les blancs. Il faut du respect. Vous pouvez mettre un peu de sang neuf, un peu de fraîcheur, c'est pas compliqué. Salut Merwan. Bonsoir les gars, bonsoir. On vous adore dans l'émission de Mathieu Noël. Oui, moi je suis d'habitude à la radio, d'habitude comme vous appelez. Mais moi je suis désolé, faute grave de la part de Ben Lazare. Moi je comprends frérot, il y a la télé qui t'appelle, t'as envie d'y aller. Mais faute grave, me va pas dans cette merde. Après, n'importe quel arabe devrait avoir le droit d'aller sur C'est à vous. Mais t'es stand-upper, tu vas pas là-bas, c'est horrible. C'est ma première chronique à la télévision, donc soyez cool avec moi, mettez-moi bien, mettez-moi à l'aise. Bon, tu leur expliques, moi je fatigue. Oui. Je suis sûr, après l'émission, Usul il a dansé sur ça. Il a dit allez viens Ulumi. Allez viens, c'est la musique qu'ils écoutent. Ouais, il faut s'adapter. Et Usul il était... Je fais partie d'eux maintenant. Je les ai défendus, j'ai défendu le respect. Je suis issu d'un peuple. Il était en mode, je connais des gens qui sont issus d'un peuple qui a trop souffert. Je connais des gens qui sont issus d'un peuple qui a trop souffert. Il était comme ça Usul à la fin. Attention parce qu'on n'est pas concerné. C'est trop bien tonton David. J'assume tout ce que je dis, je suis un jeune responsable. Prends garde à la tentation car grands sont les pouvoirs du mal. Tous les politiques ne sont que des canailles. Le crime, la pression, la police rendent la vie couche. Un peuple qui a beaucoup souffert. C'est comme moi, tu es lassé. Issu d'un peuple qui a beaucoup souffert. Nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir. Paix à son âme à tonton David. Hein. Ce que vous venez de voir, c'était l'intro de la première chronique de Merwan Ben Lazare dans C'est à vous. C'était aussi sa
dernière chronique à la télé, et ça, il l'a appris de la bouche de Rachida Dati en personne. Tout est parti de ce tweet de Nathalie Loiseau, la macroniste du Parlement européen. Vous lirez parfois sur internet qu'elle était au GUD. Une ancienne du GUD, oui, voilà, une ancienne du GUD. Le GUD, c'est un groupuscule néo-nazi violent. Mais bon, pour le cas de Nathalie Loiseau, c'est un peu plus compliqué que ça. Ouais, t'es sûr qu'il faut qu'on explique parce qu'on peut laisser planer le doute. Moi j'aime bien la rumeur. Non, on explique. La militante d'extrême droite Alice Cordier a posté un jour cette photo sur les réseaux en interpellant Nathalie Loiseau. Bon, apparemment, c'est pas vraiment elle qui pose avec ce skinhead. Là, c'est juste une meuf qui lui ressemble. Donc ça, la photo, c'est fake. Par contre, Nathalie Loiseau a vraiment figuré sur une liste étudiante avec des gens issus du GUD quand elle était à Sciences Po. Apparemment, elle avait mal évalué la couleur politique du truc. Enfin bref. Donc elle n'était pas vraiment au GUD. Ex-gudarde ou pas, on peut au moins dire que Nathalie Loiseau, elle aime pas trop les musulmans. Quelques jours après le passage de Ben Lazare, elle a juste posté sur X une photo de lui et elle a déclaré « Au nom de toutes les femmes, de leur liberté, de leurs droits chèrement gagnés ici et bafoués par les islamistes partout à travers le monde, une seule question, pourquoi ?» Et puis partout à travers le monde, faut arrêter. Je veux dire, ok, dans le monde arabe si vous voulez, mais c'est pas nous, on bafoue le droit des femmes partout autour du monde. Je veux dire, c'est quoi ce truc partout autour du monde? C'est nous, partout autour du monde, c'est notre faute. Le monde arabe, ok. Le monde arabe, je dis pas, on a un petit peu de responsabilité, ok. Je veux bien. Mais le monde, même le monde un peu, le monde musulman en général, je veux bien. Mais partout autour du monde, il faut se calmer un petit peu. Alors oui, mais par contre, je parlais de Yann Moix et Depardieu, mais c'est vrai que Depardieu a été converti à l'islam. Bon, pendant 2 semaines, certes. Mais je pense que c'était ces 2 semaines qui ont été décisives dans la misogynie de Depardieu. Depardieu, avant ça, il était un mec chill. Il était pro-femme, il lisait le Scum, il lisait, comment elle s'appelle, Valérie Solanas. Il était en mode, nique les hommes. Et sa conversion, ça l'a fait péter un câble, je me rappelle. Il était clean. Et c'est depuis ça. Et Yann Moix, il a fait des dessins antisémites. Et qui sait qui est antisémite? Les Arabes. Donc, indirectement, Yann Moix est devenu sexiste à cause de l'arabité qu'il a habité pendant son antisémitisme. Voilà. Sa chronique, en plus, elle parlait de foot, elle parlait de la Ligue des Champions. 0 vanne sur la charia, hein, pas de blague d'arabe. Ça s'était bien passé. Oui. C'est moi, attendez, c'est moi ou il a imité Jamil Le Schlag? On est d'accord qu'il a imité Jamil Le Schlag? T'as imité un arabe? Ouais, il imite bien, il a bien imité Jamil. Il y en a qui sont allés chercher des vieux trucs de 2013 avec des blagues douteuses sur les femmes à la maison, mais genre il avait 16 ans, puis surtout, c'était du second degré. Il parlait à une de ses potes. Mais bon, vous savez comment on peut faire, hein. On prend un bout de conversation, on bidouille et ça peut faire l'affaire. Là en plus, le but c'était de faire croire aux gens qu'un mec qui ressemble à un musulman avait pu dire des trucs sexistes. Ouais, après, qui ressemble à un musulman. Je veux bien qu'on prenne des pincettes, d'accord, il y a la rigueur journalistique, ok. Mais c'est plus qu'il ressemble à un musulman. Je veux dire, il cache pas le fait qu'il est musulman. Je pense que dans le cas là, on peut dire un musulman. Il ressemble à un musulman. On ne sait pas. On ne lui a pas demandé. Après, est-ce qu'il est vraiment musulman ou est-ce que c'est juste le bonnet qui était un peu ambigu? Alors lui, il est musulman. Ah, ouais. C'était pas un bonnet musulman. Non, bah oui, non mais s'il est musulman, c'est foutu. Mais en plus, c'était sa meuf qui lui a dit de mettre le bonnet en lui disant que s'il mettait la casquette, ça ferait trop de banlieue apparemment. Elle dit mets ton petit bonnet, t'as un petit bonnet cool et tout, ça fait coréen. Donc je mets le bonnet, je te jure, je me regarde dans la glace là avec ce gros pull et l'espèce de bonnet court et je lui dis mais je vais pas y aller déguisé en bobo de merde là. Et elle m'a répondu peut-être ça fait bobo de merde, mais au moins ça fera taire les racistes. Ben voilà, mais déjà fallait pas y aller, fallait y aller avec ta casquette. Le sketch était pas... Moi, j'ai eu beaucoup de retours sur son excuse de 12 minutes. Les gens, moi j'ai regardé, c'est sympa, mais ça m'a pas fait plier de rire non plus. Hein. C'est sympa, hein. Moi je le trouve sympa, il a une bonne énergie et tout. Mais moi ce qui m'a dérangé, c'est le côté je m'excuse pas et en même temps je vais pas m'expliquer. Et en même temps il s'est expliqué sur les tweets et tout quoi. Oui c'est ok, c'est sympa. Après moi je connais pas son travail, donc je vais pas aller... Mais encore une fois, soutien à lui. Hein. Où sont les féministes? On les entend pas, non. Mais pourquoi? Elles vont dire quoi les féministes? Il y a Ben Lazare qui est passé à la télé, elles auraient dû dire quoi les féministes? Non, on veut pas. On veut des Depardieu et des Yann Moix quand même. On veut bien le sexisme, mais à la française. On garde nos traditions, je sais pas. Par cette séquence, en fait, on est dans la continuité de ce qui se passe depuis 40 ans, de la conquête islamiste dans tous les pans de notre société. Non, mais... Waouh. Les gens, ils partent dans une parano, et ça rappelle... Il y a beaucoup de gens qui aiment pas les parallèles entre les années 30, l'antisémitisme des années 30 et l'islamophobie actuelle, mais on est totalement là-dedans. Dans le délire, ils sont en train de prendre le pouvoir partout. Une conquête des islamistes dans tous les pans de la société. Il allait à cet avou, ils sont vraiment... Et moi, le plus inquiétant là-dedans, c'est que ce qui me fait le plus peur, c'est qu'il y en a, ils sont même pas cyniques. C'est qu'ils y croient. Ils croient vraiment à ce délire-là. Ils sont vraiment devenus conspis à ce point-là. C'est pas genre, je vais manipuler l'information, je vais leur faire croire. Non, ils y croient. Aucun propos n'est répréhensible dans cette chronique. Ensuite, est-ce que des propos ont été tenus par ce chroniqueur qui sont scandaleux?
Oui. Mais c'est quoi les propos scandaleux? Attendez, c'est quoi? Est-ce que des propos ont été tenus par ce chroniqueur qui sont scandaleux? Si on reprend cette logique, on est d'accord qu'on doit plus jamais voir Yann Moix à la télé. On doit plus jamais voir Arthur à la télé. On doit plus jamais voir Depardieu à la télé. Parce que là, c'est même pas des propos, je veux dire, des propos scandaleux, on en a à l'appel. Donc je veux dire, on est d'accord. Moi, je veux bien qu'on applique cette logique. Mais il y a beaucoup de gens qu'on va virer de la télé, hein. Donc, suite à ces propos, France Télévisions en a tiré les conséquences et il ne sera plus à l'écran. Et après, elle a dit non, mais attention. Et par contre, faut pas faire du délit de faciès. Faut pas virer les gens selon. Mais c'est ce que t'as fait. C'est exactement ce que t'as fait. Il y a une justice à deux vitesses, là. Je veux dire, le gars, il a pas eu de propos scandaleux. Il a fait des blagues sur Twitter. Il est viré de la télé. Il y en a d'autres, on les voit avoir des propos horribles sur les femmes. C'est bon. C'est bon, ils peuvent continuer à être chroniqueurs. Mais est-ce qu'on peut interdire Arthur de télé? Pas vraiment, en fait. Elle est pas à nous, la télé. La télé publique, déjà, elle est aux technos, aux potes de Macron qui apparemment obéissent au doigt et à l'œil à la ministre de la Culture. Et les chaînes privées, elles sont privées. Elles font ce qu'elles veulent. Si Bolloré veut maintenir à l'antenne Morandini, même après sa condamnation en appel pour harcèlement... Ah oui, c'est vrai que Morandini... C'est vrai qu'il y a quand même eu Jordan Florentin, là, qui a dénoncé un truc autour de la pédophilie ou des agressions sexuelles. Genre, les immigrés sont des pédophiles et des agresseurs sexuels. Et il allait chez Morandini. Et la boîte privée qui produit C'est à vous pour France Télé, vous savez laquelle c'est? C'est Media One. Elle appartient pas à Arthur, mais c'est une grosse boîte quand même. Regardez, là on est sur leur site. Vous reconnaissez en haut quelques visages connus du service public, mais si on scrolle un peu, on tombe sur des émissions que Media One vend aussi à TF1 et TMC. Mais regardez-moi ces émissions de merde. J'ai de la peine pour ceux qui consomment de la télé. C'est tellement de la merde ce qu'on leur donne. Mais c'est vraiment du bouilli. C'est vraiment du caca. On leur donne à manger du caca. T'as des gens, les pauvres, ils ont plus de 50 ans, ils connaissent que la télé, ils ont que ça à regarder. C'est une grosse machine tout ça. Ça brasse des sommes folles. Et on n'est certainement pas là pour se fâcher avec qui que ce soit. YouTube, c'est devenu rincé un peu aussi. Arrête, il y a toujours des bons trucs sur YouTube, sur Twitch et tout. Il y a déjà les productions. Il y a déjà cette chaîne que je t'invite à aller voir. Elle est incroyable. Ça s'appelle Wissam Gzelka, la chaîne du petit oui. Allez voir, j'ai sorti une vidéo là et tout. C'est très bien, il y a plein de productions. En plus, il va faire des vidéos plus comme critiquer l'islam et tout. C'est trop bien, allez voir. La Zawa Prod tous les soirs. Bah ouais. Et parole d'honneur, bien sûr, et parole d'honneur. Je suis ouf, moi, et parole d'honneur. En fait, tout ça, ça fait système. Et c'est un système qui exclut les uns et protège les autres. Et ceux qui protègent d'abord, ce sont les bourgeois, les puissants et leurs intérêts. Et vous le voyez bien, ces temps-ci, les puissants, ils ont aucun problème à être racistes. Ou à nous imposer des mecs comme Hanouna. Ces temps-ci, les puissants, ils ont aucun problème d'être racistes. À l'époque, ils avaient un problème. Mais je vois ce qu'elle veut dire. Je vois qu'il y a une décomplexion. Il y a une décomplexion sur ce sujet. Tout se ressemble et partout, c'est de la causerie bourgeoise, un peu dégueulasse. Et on en a marre, on voudrait autre chose, putain. Et on regarde pas la télé, Usul. C'est ça aussi le truc. Je pense que l'un des moyens de lutter, c'est aussi de montrer qu'on peut faire différemment. Moi, je pense que l'enjeu d'essayer de faire en sorte que la télé, ça devienne de gauche et tout, je suis un peu en mode, oui, bon, essayons de faire des trucs à côté. On a les moyens de faire les trucs à côté. Je pense que c'est ça aussi qui est intéressant. Et qu'en plus, on est une génération. Alors, il y a toujours les vieux qui consomment la télé, bien sûr. Mais même, t'as de plus en plus de vieux. On regarde dans les commentaires, ils disent, ah, j'ai 70 ans, je me regarde et tout. Je pense qu'on a les moyens maintenant de faire à côté. Je trouve que ça va être des énergies immenses dépensées pour essayer de reconquérir la télé sans chance de succès, parce que ça va être très très compliqué de reconquérir la télé vu les sommes d'argent qui sont dépensées là-dedans, alors que je pense qu'on a plus intérêt à dépenser notre énergie à faire à côté, notamment avec YouTube, avec Twitch, avec plein d'autres formats, tu vois. Et je pense que aussi, au lieu de la télé, il y a aussi un truc que moi j'aimerais bien faire, et j'aimerais bien qu'on investisse plus, c'est la radio. Je trouve que, tu sais, le matin, émission de radio et tout, j'aimerais trop voir comment faire, mais refaire des émissions de radio, ça peut être cool. Et en fait, la radio, c'est quand même sous-coté alors que c'est très très écouté. Hein. Le matin, la radio, c'est un truc de ouf. Hein. Oui, c'est un peu ça, Twitch le matin. Ouais, bien sûr. Adieu Merwan, petit barbu parti trop tôt. Ciao mon pote. De toute façon, il te méritait pas. Hein. T'étais trop pur pour ce monde-là. Et t'avais vraiment envie d'être dans cette émission, de toute façon. Là, Ben oui, c'est ça qu'il faut lui dire dès le départ. Arrête, Marwan, va pas. Tu t'en bats les couilles. Et en vrai, Marwan, t'as fait le meilleur coup de com'. En vrai, mais c'était. Franchement, ils t'ont donné un coup de pouce, Marwan. Je pense que le pire pour toi, ça aurait été que, en fait, ça marche bien et que tu réinvites et que tu finisses dans C'est à vous. Là, t'as eu le meilleur coup de com' de ouf. Voilà, t'es devenu le numéro 1. Tous les rebeux, ils vont venir te soutenir. Même s'ils s'aiment pas ton numéro et tout. Vraiment, les portes sont grandes ouvertes pour toi. C'est même une chance qui t'est arrivée. La conclusion de tout ça, nique la télé. Nique la télé, on n'a pas besoin de la télé, frère. Frère, on n'a pas besoin de la télé, on fait sans eux. Ligne de fuite, tu connais, c'est Deleuze. On a des lignes de fuite, c'est YouTube, c'est l'internet. Et bientôt, je vais être sur la radio. Et ça sera, bonjour à tous, vous êtes sur Radio Oui Oui. Aujourd'hui, on va parler de sexe, de cul. Et je reçois le premier auditeur, Mister Guéry 42. Alors bonjour Mister Guéry, tu as un gros problème, tu ne bandes plus. Dis-moi tout. Pas mal? Je peux faire animateur radio? Ça vous va?